Bonjour petite étincelle de lumière, aujourd'hui nous allons aller à l'école. Alors non, nous n'allons pas aller dans une école de la Terre, mais nous allons aller dans une école des Lumières. C'est le titre de ma chaîne et ce n'est pas pour rien, c'est que l'école des Lumières existe vraiment. Il y a une école pour tous les humains sur la Terre, qu'ils soient petits ou grands, et pour qu'ils viennent chercher des enseignements, des réponses à leurs questions. Donc c'est un endroit qui est relativement qui est très lumineux, qui est très intéressant. Et c'est un petit peu comme Poudlard pour Harry Potter, hein. Il y a une école des magiciens, des sorciers. Et c'est vrai que les idées que l'on retrouve dans les livres pour enfants, souvent, et dans Harry Potter aussi, ça vient de là, hein. Ça vient du fait qu'il y a des personnes sur la Terre qui sont un peu plus éveillées. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont des pouvoirs magiques, mais en fait les idées qui ont été développées dans les livres de J.K. Rowling, c'est en fait ça. On va se rapprocher un peu bon, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Ce sont les êtres les plus éveillés sur la planète, hein, qui se battent contre les forces du mal et totalement au vu et au su de la population, qui sont appelés les Moldus. Et effectivement, quand on est quelqu'un qui peut parler avec les autres mondes, ou qui voit les autres mondes, ou qui entend les autres mondes, qui a fait tout un travail personnel, hein. Donc les enfants, normalement, tous les enfants à la naissance ont des facultés qui sont ensuite relativement étouffées par la société, par l'école, par les cadres, par la matrice dans laquelle on est. Et donc effectivement, si ces enfants, des fois des enfants, vont garder leurs facultés, vont avoir des facultés et vont avoir des facultés de médium, des facultés de guérison, etc. Mais tous les humains sont capables d'avoir ces facultés. C'est juste que ils ne veulent pas, ou ils ne veulent pas les développer, ou ils refusent des fois de voir, hein. Il y a des personnes qui ont été ont eu très peur, très petits, des apparitions, des choses qu'ils voyaient, et qui ont un peu fermé totalement leurs oreilles, leurs yeux, leur troisième œil, puisque évidemment on peut voir les différentes dimensions avec le troisième œil. Et bien ces personnes-là, effectivement, vont fermer un peu tout ça et se concentrer en se disant non, ce n'est pas la réalité, moi je veux du concret, je veux faire quelque chose qui soit tangible, etc. Ce qui est aussi une bonne chose, hein, si vous avez envie de faire des mathématiques ou alors de la musique, ou alors des choses qui sont de la peinture, ou voilà, tout ce qui est dans la matière est aussi très important. Mais il faut aussi avoir le côté spirituel, donc en fait qu'il faut pouvoir équilibrer les deux, le ciel et la terre, et les deux aspects en fait de la personnalité. Et la plupart des personnes, effectivement, certaines personnes vont soit refuser tout ça en disant que voilà, c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible, etc. Et effectivement, la société actuelle l'école, puisque toute notre vie en fait, hein, commence par l'école. Et même l'école est obligatoire, hein, ce qui peut dire beaucoup. C'est que cet enseignement repose essentiellement sur le cerveau gauche, le cerveau logique. Le cerveau qui fait appel à la logique, je peux le toucher, c'est que c'est tangible, c'est que ça existe, etc. Donc ce sont vraiment des principes sur lesquels l'école, la société repose, hein. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui reposez sur vos émotions, vous êtes quelqu'un d'émotionnel, alors que ça c'est plutôt le cerveau droit.
si vous êtes spirituel, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, vous êtes cerveau droit. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on vous apprend à l'école. On vous apprend à l'école à plutôt vous reposer sur les mathématiques. D'ailleurs, les mathématiques... les secteurs, les filières scientifiques sont beaucoup plus valorisées, que ce soit maintenant ou que ce soit il y a 20 ans, 30 ans. C'est très très valorisé. Alors que des enseignements qui sont beaucoup plus intuitifs, comme la musique ou l'art, quand on voit la part qui est donnée aux arts plastiques et à la musique à l'école, c'est totalement disproportionné par rapport aux mathématiques. Or, on voit bien qu'on privilégie le cerveau gauche des gens. Or, tout cet enseignement spirituel, cet enseignement sacré, toute cette connaissance sacrée qui a été perdue ou qui a été occultée, repose essentiellement sur le cerveau droit. Et donc, il faut vraiment se reposer sur son ressenti, sur ses émotions, sur comment, pour pouvoir par exemple toucher. Vous pouvez toucher les autres dimensions avec vos mains, c'est tout à fait possible. Ça repose essentiellement sur le cerveau droit. C'est-à-dire que vous allez devoir faire confiance à vos perceptions sur vos doigts, au bout de vos doigts, pour pouvoir dire ah oui, effectivement, là, il y a un changement de densité. Si vous allez dire à quelqu'un qui va être mathématicien, qui va être commercial, qui va travailler pour l'entreprise, va être beaucoup plus valorisé, alors que c'est souvent des cadres qui sont très rigides et qu'il faut rééquilibrer avec quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être totalement cerveau gauche en permanence. Sinon, vous perdez le sens de la vie, vous perdez la foi, par exemple, la foi qui est quelque chose qui est très important. Avoir la foi en quelque chose, c'est pas du tout religieux. Et voilà pourquoi, quand on parle de choses qui ne sont dans d'autres dimensions, si on explique effectivement des choses qui n'ont pas l'habitude d'être expliquées dans les livres ou à l'école, eh bien ça devient quelque chose de suspicieux. Mais je pourrais faire la remarque également que les dinosaures, si on ne vous l'enseignait pas à l'école et qu'on vous disait que les dinosaures avaient existé, vous diriez que c'est une légende. Donc vous vous reposez uniquement sur ce que vous apprend à l'école et vous faites confiance à l'école. Par exemple, oui, les dinosaures, c'est une bonne exemple parce que qui croirait que des monstres, que des énormes reptiles de plusieurs mètres de haut ont habité la Terre? Si ce n'était pas enseigné à l'école, vous mettriez ça dans le domaine des légendes, par exemple. Par contre, si on vous enseignait que les dragons ont vraiment existé à l'école, eh bien, ça ferait partie de votre socle de connaissances, on va dire. Donc, qui décide ce que partie de l'histoire de l'humanité, de la Terre, et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? C'est une question que vous devriez vous poser de tout ce que vous avez appris à l'école. C'est une vraie question. C'est-à-dire que, par exemple, en histoire, l'histoire qu'on vous apprend est totalement purgée de parties entières de l'histoire de l'humanité, comme par exemple l'Atlantide. L'Atlantide a existé, simplement on ne vous l'apprend pas, alors qu'il y a des vestiges, qu'il y a tout un savoir, qu'on a cette connaissance-là. Simplement, elle n'est pas utilisée à l'école, elle n'est pas mise dans les livres d'école, donc vous ne le considérez pas comme quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Et les exemples sont multiples comme ça. Et effectivement, l'école des Lumières qui a été créée, qui a été créée justement pour pallier à tous ces manques de connaissances sacrées qui a été perdu et que nous sommes en train de retrouver justement. Et donc cette vidéo, cet audio va vous préparer un petit peu à ce voyage pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut juste se reposer sur ses ressentis,
sur son intuition, sur ce qu'on perçoit. On a besoin d'une école des Lumières pour rattraper en gros ce savoir qui n'est pas donné. Alors ça peut passer par des personnes comme moi, qui sont canals, par des personnes dans la spiritualité, mais souvent lorsqu'on parle de choses qui ne sont intangibles, on passe pour quelqu'un qui n'est pas très stable, qui est fou, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, alors que en fait ce monde est très structuré. Ce n'est absolument pas le chaos, c'est une espèce de fourre-tout spirituel avec un peu ci par ça. C'est toute une connaissance qui est très 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 hiérarchisée et très organisée. C'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire et quand on comprend que en fait il y a tellement de domaines mais que tout est assez codifié, c'est-à-dire que on ne peut pas parler, les êtres sont dans différentes dimensions, des dimensions très précises, ils ont des rôles très précis, ils ont des vibrations très précises, tout est extrêmement organisé. Et c'est vrai que quand on entend quelqu'un parler de fées, de dragons, de sirènes, là vraiment ça passe, là les gens ne décrochent en disant non, ce n'est pas possible. Or c'est comme si vous étiez des enfants qui ne voient pas au-dessus de la table. Imaginez que vous ayez 1 an, si on vous décrit ce qu'il y a sur une table que vous ne voyez pas, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire mais non, c'est pas possible, moi je veux le voir, je veux voir. Et effectivement, c'est un peu cette position-là que la majorité, pour l'instant, de la planète a, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas, donc ça n'existe pas. Et pourtant, on peut avoir des résultats, c'est-à-dire que de la même façon que l'on ne voit pas le Wi-Fi, le Wi-Fi c'est quelque chose qui est totalement fait partie de notre société, n'importe quel humain comprend que si on veut avoir internet, il faut se connecter au Wi-Fi, au Wi-Fi, pour son téléphone, pour son ordinateur. Or, vous n'avez pas de câble. Vous avez juste, et vous pouvez même télécharger des choses, des films, tout passe par l'air. Alors vous allez me dire oui, mais on voit le résultat, on a quelque chose qui se télécharge, on voit le résultat tangible. Et effectivement, si vous demandez des soins, vous allez avoir des résultats tangibles. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des exemples où j'ai demandé de l'aide et où je l'ai obtenu. J'ai demandé des réponses et où je les ai obtenues. Après, c'est un entraînement, c'est-à-dire que vous allez devoir vous entraîner à recevoir les messages, évidemment d'une autre façon. Mais de la même façon que quand l'informatique est arrivée dans nos vies, les ordinateurs sont arrivés dans nos vies, on a dû apprendre à comprendre comment les paquets d'informations et de données étaient téléchargés. Et ça, c'est quelque chose que l'on a appris, c'est quelque chose que l'on n'avait pas, ce n'était pas inné, puisque dans les années 90, nous avons dû tout apprendre. Et donc, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que c'est une nouvelle connaissance, c'est une connaissance qui existe depuis des millions d'années, depuis que la Terre existe, et puis sur les autres planètes, etc. Et donc, effectivement, ce sont des nouvelles connaissances. Et c'est un entraînement. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas un ordinateur tous les jours, vous n'aviez pas eu à utiliser un ordinateur tous les jours, vous n'auriez pas pu savoir comment ça fonctionne. Maintenant, c'est facile. Maintenant, voilà. Mais réfléchissez et repensez au début des années 90, comment c'était difficile, c'était un jeu presque, où on était avec des disquettes, il fallait apprendre de nouvelles choses, il y avait même des cours d'informatique à l'école pour nous apprendre ça. Mais si on vous avait appris à canaliser ou à utiliser, à parler avec d'autres mondes, à comprendre comment les autres mondes communiquent avec nous, et eh bien vous auriez cette faculté-là. Et c'est comme tout s'apprend. Et c'est pour ça que
l'école est très importante. Mais évidemment, ce n'est pas à l'école qui a été formatée, où il y a des programmes pour programmer les gens. On appelle ça en français des programmes scolaires. Ce n'est pas pour rien. Vous ne pouvez pas apprendre ces choses-là puisque tout est formaté et tout est programmé pour que vous appreniez exactement ce que l'on veut que vous appreniez. Or, imaginez que l'école, il y ait une école spirituelle avec des informations, que vous puissiez récupérer des informations, que vous puissiez apprendre ce qu'il vous manque. Là, vous comprendriez que il vous manque quelque chose pour comprendre le monde qui nous entoure. Et que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est la même chose pour un coup de soleil. Vous avez le soleil qui vous brûle la peau, vous voyez le résultat, vous dites voilà, le soleil je n'ai pas vu, les rayons du soleil directement arrivés sur ma peau, mais vous voyez le résultat. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous devez faire des essais, vous devez regarder, poser des questions, voir ce que vous obtenez comme réponse et voir qu'il y a un effet. Si vous avez une maladie et que vous demandez tel ou tel soin à telle ou telle entité et que peut-être le lendemain, ça peut être très rapide, hein, vous avez des résultats, c'est-à-dire que vous allez mieux, ou alors que vous avez des prises de conscience, que quelque chose a changé, c'est donc que vous avez fait quelque chose. C'est donc qu'il y a eu un résultat. Donc, ça c'est pour tous les saint Thomas qu'il y a qui écoutent cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui, oui, je crois que ce que je vois, mais justement, il faut faire des essais, il faut poser des questions, il faut demander, il faut essayer. Si vous fermez tout de suite votre esprit parce qu'on vous parle de choses qui ne sont pas... enfin, je veux dire, vous regardez n'importe quel livre d'enfant, vous allez voir que il y a des fées, qu'on vous parle de licorne, qu'on vous parle de... Il y a toujours ça dans les livres. Et vous ne vous demandez pas pourquoi. C'est quelque chose qu'il faut se poser la question pourquoi. Ce n'est pas de vous dire oui c'est pour les enfants etc. Oui, mais sauf que beaucoup de ces êtres travaillent pour les adultes également. Donc c'est pour ça qu'il y a une école des Lumières qui a été créée, qui s'appelle Shambhala, et où vous pouvez aller donc en conscience, en méditation, hein, c'est toujours le même principe, et où vous pouvez aller vous poser des questions, chercher des enseignements, et vous avez des professeurs qu'on appelle les maîtres ascensionnés, qui sont des personnes qui étaient sur Terre et qui ont ascensionné. Les maîtres ascensionnés, hein, ce sont des personnes qui étaient d'une sagesse extrême, au tel point qu'ils sont devenus, quand ils sont passés de l'autre côté, des guides, des personnes, des professeurs, si vous voulez. Et chaque professeur a une vibration différente. Vous allez avoir la personne qui va être plus... comment dire, un petit peu plus ferme, qui va vous aider à concrétiser les choses. Vous allez avoir des professeurs un peu plus qui vont être dans la compassion absolue, qui vont vous apporter l'amour, compassion qu'il vous manque peut-être dans votre vie, qui vont vous donner des enseignements sur comment améliorer cet aspect-là de votre vie. Et vous allez avoir des personnes qui sont des maîtres ascensionnés qui sont plus dans la vibration de la vibration de la guérison. Vous allez avoir des maîtres qui peuvent vous enseigner comment guérir, et après il faut être prêt à recevoir les réponses. Donc c'est ce voyage dans lequel je vous invite, auquel je vous invite, avec une méditation très spécifique dans la prochaine vidéo, pour aller justement rencontrer ces professeurs, cette école des Lumières, et pour pouvoir développer ce lien avec l'école des Lumières et pouvoir développer cette connexion, ce savoir qui est en attente et qui est vraiment relié au cerveau gauche. Voilà, à bientôt!